Entre-temps, cela fait plus de 2 mois que nous voyons Roger à l'œuvre dans ce loft. Aujourd'hui, c'est la cerise sur le gâteau. Que faut-il encore faire, Roger? Plus tellement. Installer l'éclairage, suspendre la décoration de fenêtres et aménager l'ensemble de façon agréable pour se mettre un peu dans l'ambiance de Noël et de fin d'année. Pour choisir le bon éclairage de chaque pièce, vous devez vous poser d'abord un certain nombre de questions cruciales. L'éclairage doit-il être décoratif ou justement fonctionnel? La lumière restera-t-elle plus longtemps allumée ou sera-t-elle souvent allumée et éteinte? Lors de l'achat, ne vous laissez donc pas guider uniquement par l'aspect du luminaire, mais aussi par sa fonctionnalité. Roger a naturellement choisi des modèles sobres et argentés pour son loft moderne. Les spots orientables peuvent servir d'éclairage accentué, et Roger a également tenu compte du rendement lumineux. Ces spots sont suspendus haut contre le mur et doivent éclairer une grande surface. 2 fois 75 watts sont donc bien nécessaires. Dans le faux plafond de la cuisine, par contre, ce serait trop. Les spots sont suspendus proches de la surface de travail. Vous en avez donc besoin d'un plus grand nombre, mais de plus faible puissance. Un wattage plus faible donc. Naturellement, ce qui s'harmonise aussi parfaitement avec un loft, ce sont des spots sur des câbles. En premier lieu, Roger place le transfo pour ramener la tension à 12 volts. Totalement sécurisant donc. Dans ce cas-ci, Roger tend les câbles en ligne droite sous la poutre en béton. Mais vous pouvez aussi réaliser d'autres formes et laisser par exemple un câble se poursuivre sur le mur. Vous tendez encore un peu et vous y placez les spots là où vous voulez. À l'instar d'un bel éclairage, une élégante décoration de fenêtres peut nettement rehausser le cachet de la pièce. Roger a choisi un système moderne et simple. Fini les chinoiseries avec les caissons de rideaux, crochets et rails démodés. Non, simplement une tringle décorative. Pour la fixation suffisamment solide contre ce plâtre enrobé, il utilise des chevilles pour murs creux. Celles-ci s'élargissent en vissant et s'accrochent donc derrière le panneau. Des rideaux avec des boucles ou des anneaux s'harmonisent bien avec ces tringles qui restent visibles. Ils coulissent simplement dessus. Et celui qui pensait que Roger avait dépensé beaucoup pour la confection de ces rideaux se trompe. Il les réalise lui-même sur mesure. Pas avec une aiguille du fil, mais rapidement avec un fer à repasser. Maintenant, il peut placer les meubles. Mais d'abord, nettoyer Roger. Je m'étais fixé la fin de l'année comme date butoir pour terminer totalement ce loft. J'y suis à peu près parvenu, mais entre-temps, cela me démange de l'aménager avec soin et pour cela, j'ai fait appel à une aide professionnelle. Roger a demandé conseil au grossiste Van der Vennet à Bruges. Il s'est directement entendu dire que l'on travaille beaucoup à l'heure actuelle avec le contraste noir-blanc. Et heureusement, ceci s'harmonise parfaitement avec les couleurs de base de ce loft. Une grande armoire vitrine est intemporelle et s'harmonise donc aussi avec un loft moderne. En cette période de fête, la table peut être décorée de façon riante. Rien que les idées émises par le décorateur aident déjà beaucoup Roger. Mais ce n'est pas tout. Une règle importante est que la décoration de la table doit se placer soit largement en dessous du champ de vision, soit largement au-dessus afin de ne pas gêner le contact entre les gens. Roger apprend à habiller le vase de façon créative avec du rotin, des feuilles d'asparagus, des roses noires et de l'helleborus. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses avec des fleurs synthétiques qu'avec des fleurs véritables. Vous les pliez comme vous voulez, elles restent tout le temps jolies, elles ont l'air vraies. Les plus récentes offrent même un toucher authentique. Les couleurs de base sont ici aussi le noir, le blanc et l'argent, avec des accents rouge foncé pour l'ambiance de Noël. Un sapin de Noël ne peut manquer en période de fin d'année. Par habitude, j'aurais placé un arbre vert, mais ce monsieur m'a montré une alternative surprenante. Le contraste noir et blanc se poursuit même jusque dans le sapin de Noël. Pas d'arbre vert donc, mais un noir.
Il est plié compact dans la boîte et vous le dressez en un rien de temps. Les petites lumières doivent être réparties aussi uniformément que possible et vous pouvez ensuite continuer la décoration de l'arbre. Si vous estimez que les boules en verre sont trop dangereuses pour les enfants, vous pouvez fabriquer les boules vous-même. De l'isomo et une serviette autour. La même serviette que sur la table dressée. C'est aussi simple que cela. En tout cas, j'ai appris beaucoup sur l'aménagement intérieur. Si vous voulez tout relire, parcourez Dobit Magazine. En ce qui me concerne, tout est prêt ici pour faire la fête. Oui, et en ce qui nous concerne aussi Roger. Et c'est le moment approprié pour vous donner un cadeau, de la part de toute l'équipe. Nous avons vu avec quel plaisir vous avez travaillé pendant des semaines avec les plaques Knauf. Aussi vous recevez de notre part un bon d'achat pour votre prochain bricolage. Je suis agréablement surpris, je vais utiliser ce bon avec plaisir. Mais à présent, je dois partir d'urgence. Prenez encore le temps de visiter ce loft terminé. Roger a quand même pas mal travaillé. La salle de bain, stricte, moderne et fonctionnelle. Dans la chambre à coucher, vous ressentez directement une sensation de chaleur grâce au liège contre le mur et sur le sol. Et le vaste palier sur la mezzanine qui renforce la sensation de loft. En bas, une cuisine ouverte avec un élégant faux plafond. Et dans le salon, des murs hauts, des fenêtres hautes. Roger, vous êtes un crack. Mais où est-il passé en fait? Je vais vite faire usage de mon bon cadeau. Si vous devez bricoler, n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À une prochaine fois et bonne année. Beaucoup de gens rechignent à aspirer. Cela fait trop de bruit, la puissance diminue avec le temps et passer l'aspirateur dure encore plus longtemps. Ou parfois, l'aspirateur n'est même pas pratique. Pour ces raisons, je trouvais aussi que cette tâche était ennuyeuse. Mais plus maintenant. Roger profite des technologies les plus récentes et il a acheté un aspirateur sans sac, comme celui de Dyson. Dans cet aspirateur, le flux d'air n'est pas entravé par la poussière absorbée, de sorte que l'air expulsé est exempt de fines poussières et que la puissance d'aspiration reste toujours optimale. Et ceci offre bien d'autres avantages encore. L'embout suceur se déplace en souplesse, de sorte qu'il garde toujours le contact avec la surface et aspire davantage de poussière. Vous pouvez également y adapter une brosse pour parquet qui, avec ses longs poils, protège le support et emporte toute la poussière. Le filtre ne doit jamais être remplacé et exerce une action bactéricide et fongicide. La souplesse d'utilisation est également convaincante. L'aspirateur vous suit simplement sur l'escalier et se maintient en équilibre sur une marche. Si le réservoir à poussière est plein, vous le videz tout simplement. Et pendant le travail, vous pouvez aisément manipuler l'aspirateur car il pivote autour de son axe. Quand vous avez terminé, l'appareil est facile à transporter et à ranger de façon compacte.